Toi, du coup, enfin, je veux dire, je connais la réponse dans le sens où on vient de la même école, qui est l'école du bootstrap, où du coup, on vend et on crée après, et c'est un peu ça l'idée, quoi. Et c'est fou, mais pourquoi en école, alors oui, en école, les grandes écoles, dans ces écoles-là, t'as quand même des intervenants, t'as quand même des mecs, des mecs qui viennent pour enseigner, pour donner de la culture business, des mecs qui ont bâti des boîtes. Non, mais bien sûr que non. Non. Mais non, mais t'as pas, enfin, c'est pas la fonction. La fonction, tu sais, moi, je suis passé brièvement par HEC, je fais prépa HEC, après je fais 3 mois HEC, j'ai démissionné au bout de 3 mois, c'était tellement que c'était de la merde. Ouais. C'était invivable, tellement que c'était nul. Mais la fonction d'HEC, parce que je vais parler de ce que je connais, c'est de fournir de la chair à canon pour Goldman Sachs, McKinsey, Total, CAC 40, la haute fonction publique, etc. C'est un produit qui est parfait pour prendre des gens conformistes, mais à balle, surchargés à la recherche de prestige et pas de profit. C'est comme c'est que des fils papa ou la classe moyenne sup, si tu veux, ils sont pas en déj de thunes, donc ils sont pas très stressés par la vie. Donc ce qui leur reste, c'est la recherche du prestige. Et ils servent à les peupler, finalement, je dirais, l'establishment et l'économie mourante du XXe siècle, subventionnée par l'État. Et pour ça, c'est un bon produit. C'est pas un produit fait pour créer de l'entrepreneuriat. Il y a plein d'autres endroits pour faire l'entrepreneuriat. C'est pas la fonction. Et tu vois sur Paris, t'as École 42, tu vois, de Xavier Niel, ou des meet-up de start-up de machin, et on se rend compte, enfin moi je le vois quand je vais sur Paris, j'ai un pote qui va, mais cette fois donner des cours dans ce genre de trucs, mais les mecs ils passent leur temps à se branler le cerveau, ils n'exécutent absolument pas, et il n'y a rien qui se passe, quoi. Et puis ils pensent que, tu vois, donc ils vont d'idée en idée sans jamais exécuter, et ils pensent qu'un jour, tu vois, ils vont trouver l'idée, tu vois, alors que c'est pas ce qu'ils recherchent. Tu sais, finalement, ça fait un peu loi d'attraction, mais l'univers te donne ce que tu te demandes, tu vois. Eux, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir l'air cool. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est être cool. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est être à la station F, dire que voilà, qu'il y a je sais pas trop qui est machin qui est là, que c'est ce qu'ils recherchent. Et à la limite, libre à eux de le faire, tu vois, je veux dire, sinon que ça à foutre. S'ils veulent s'occuper comme ça, qu'ils s'occupent comme ça, quoi. Enfin, moi, ce que je trouve abject dans l'histoire, c'est que finalement, tous ces fils de pute-là, je dirais, vivent d'argent public. Parce que c'est la banque publique d'investissement, c'est ça, qui injecte. Et l'argent public, il vient d'où? Du racket de la classe moyenne, en fait. Les très riches, ils payent pas, si tu veux. Ceux qui se font empaler, c'est la classe moyenne. Les très pauvres, ils payent pas. Les très riches, ils payent pas. Okay. Il reste les mecs du milieu qui se font empaler la gueule de tous les côtés. Et finalement, c'est eux qui se font empaler la gueule de tous les côtés. Genre la boulangère, le machin, je dirais le cadre sup, mais pas encore assez sup pour être voilà. Tous ces mecs-là se font empaler la gueule pour que t'as Jean Dylan et Charles-Henri qui sortent du 16e arrondissement et qui vont jouer l'entrepreneur à la station F avec de l'argent public. Ouais, c'est abject. Mais bon, les mecs qui se font empaler, ils avaient qu'à faire la révolution. Ouais, c'est clair. Ils avaient juste à rejoindre les gilets jaunes pour faire tomber le truc. Ils l'ont pas fait. Ils ont voulu leur petit confort. Et qu'ils aient se faire enculer.